nous a réunis encore cet après-midi. Vous savez, Vous savez, comme notre frère Pat nous vient de témoigner, se dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Nous prenons comme une habitude, mais ce n'est pas une habitude. C'est une grâce de Dieu sur nous. Juste pour penser. Même jour, même heure. Beaucoup de personnes avec qui nous. Mais nous recevons des nouvelles le matin qui ne s'est pas réveillé. C'est parce que parce que dormir sort de notre habitude. Quand nous dormons, nous n'avons plus connaissance de rien. Nous sommes comme des morts. Mais tellement Dieu est bon. Il nous redonne la vie, il donne le souffle. Dieu donne pour tout le monde. Où qu'il veut. C'est pour ça que la Bible dit qu'il fait. Si Dieu dit c'est fini pour toi, c'est fini. Mais ce qui nous a balobi que pour na yo il y a encore de l'espoir. Si Dieu dit qu'il y a encore de l'espoir pour toi, Dieu va te donner la vie. C'est pour cela que c'est reconnaissant envers Dieu. Même si tu n'as pas le temps de beaucoup parler à Dieu, Dieu seulement merci. Parce que tu m'as encore redonné. Alléluia. Dans cet après-midi, Dieu nous a fait grâce. Et d'être en vie. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans notre message de cet après-midi. Comme notre pasteur vient de nous dire, le programme du culte ne sera pas long. Parce que nous avons 2 programmes. La Bible nous dit, pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons avec ceux qui dans la joie. En ce moment, nous sommes en train de pleurer. Parce qu'une personne parmi nous a perdu être cher. Bien-aimé papa, maman. Bien-aimé papa et maman sont des trésors. Hier, nous étions dans un mariage. J'ai la chair de poule quand la fille est née, commence à honorer ses parents. Quand elle a parlé pour le père et la mère, et quand elle les a réunis, elle a dit qu'ils étaient des trésors précieux. Et nous, en tant qu'enfants, vous êtes nos trésors. Et pourtant, c'est les parents qui disent que les enfants mais là, sont les enfants, mais là, les enfants font l'inverse. Ils ont dit que les parents sont leurs trésors. Alors, nos papas et nos mamans, ce sont des êtres chers. Et quand tu parles de quelque chose qui a de la valeur, ça fait mal au cœur. Et c'est pour cela que nous prions Dieu qui continue à consoler cette famille. Parce que c'est pas facile de perdre les toucher. Mais nous avons un ami qui est le Saint-Esprit. Il console le cœur blessé. Et nous demandons de secourir cette famille. Alléluia. Amen. Merci pour la présence. Merci pour ta présence. Merci vraiment pour la présence. Merci pour ta présence dans la maison de l'Éternel. Et merci à toute l'Église. Les hommes des Dieu qui nous permettent d'apporter la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Et que Dieu te bénisse également, pas que donne l'attention. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans notre thème de cet après-midi. Dimanche passé, le dimanche dernier, dimanche passé, qui avait qui a laissé la bénédiction.
Le dimanche précédent, c'est maman qui a prêché. Mais le jour où moi j'ai prêché, j'ai parlé sur le thème. Et le thème que nous avons parlé, que personne ne te méprise. Alléluia. Amen. Nous avons vu notre circonstance qui est méprisée. Que les circonstances voulaient le mépriser. La vie qu'elle menait, c'était. Mais elle a eu courage. Mais elle a eu un courage. Il y a retourner regard plus fort. De tourner son regard à une personne qui était plus forte qu'elle. Et Dieu, dans son amour, lui a fait grâce de le guérir. Parce que le pays entier, beaucoup de personnes étaient mortes. Mais Rahab et sa famille, ils étaient sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Parce qu'elle a eu recours à Dieu. Mais les circonstances Les problèmes peuvent être grands. Mais faire entrer Dieu dans ta vie. Invite Dieu dans ta vie. Quand les choses ne marchent pas. Même quand tu ne vas pas bien. Fais ton recours à Dieu. Parce que solution est Parce que la solution est en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je voulais vous parler. Je voulais parler sur un autre thème. Qui nous dit ceci. Pour ne pas être méprisé, qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Pour que tu ne sois pas méprisé, qu'est-ce que tu dois faire? Pour que tu ne sois pas méprisé, qu'est-ce que tu dois savoir? Mais qu'est-ce que tu dois savoir? Alléluia. Amen. Mercredi passé, le mercredi dernier, sur la connaissance. Nous avons parlé sur la connaissance. La Bible nous dit dans Osée 4. Dans le livre de Osée 4. Osée 6, pardon. Osée 6. Mon peuple est péri par la faute de connaissance. Ma famille meurt pour manque de connaissance. Et après, dans cette après-midi, je veux qu'une personne sache sur quelque chose. Et que tu dois faire, que tu dois savoir pour que tu ne sois pas méprisé. Alléluia. Amen. Ephésiens 4, 26. Ephésiens 4, 26. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons honorer la parole de Dieu. Et cet après-midi, le premier test, faisons comme d'habitude. Ephésiens. Non, 26. 26. Ephésiens 4, 26. Nous allons lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La parole du Seigneur. Amen. Continuez à venir. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. 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 Nous prenons nos places. Nous sommes seulement au deuxième paragraphe. Et ne donnez pas l'accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu ici présent, je veux te dire ceci. Et tu dois savoir ce que nous allons parler de cette après-midi. Pour que tu ne sois pas méprisé. Beaucoup de personnes sont méprisées dans la vie parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance.
connaissance. La Bible me dit que mon peuple périt Mais par faute. une personne qui n'a pas la connaissance. Une personne qui n'a pas de sens dans la parce que vie. yo au contraire. Parce qu'elle va faire des choses au contraire. Et si là où on demande plus de calme, tu vas emmener dans une autre parce manière. que Parce que tu n'as pas la connaissance. c'est pas bon. C'est pour ça que c'est pas bon. Un enfant de Dieu d'être ignorant. Un enfant de Dieu ne peut pas être ignorant. Tu dois toujours avoir la connaissance. Et la Bible nous dit dans le livre de Timothée, une personne qui en manque de connaissance, qui demande la connaissance de Dieu. C'est Jésus qui nous dit. Une personne qui n'a pas de connaissance, il faut avoir recours à Dieu, faire appel à Dieu. Il y a des choses Il y a des choses qui montent dans la tête. Il y a des confusions. Il y a des choses qui montent dans la tête. Si tu ne comprends pas, tu ne connais pas. Pour avoir la connaissance de ces choses, tu dois chercher pour savoir. Si tu ne cherches pas à savoir tu ne pourras pas comprendre la réalité qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Mercredi, nous étions bénis sur ce thème. Malheureusement, tu n'étais pas présent. Moi, j'étais présente et j'ai écrit. J'ai pris beaucoup de notes. Et là, il faut comprendre. Et j'ai compris. Même il faut même si. Et c'est lui qui tu dois avoir la connaissance. Parce que ce que vous avez, si tu as la connaissance, personne ne va jouer avec toi. Personne ne va te. Les vents peuvent venir. Mais on comprend directement. Tu vas comprendre directement. Que ce vent vient de ce sens. Il faut que je dois prendre pour ne pas tomber. Alléluia. Amen. Mais premier des points. Le premier des points que tu dois savoir pour ne pas être méprisé. Qu'est-ce que c'est? Ne cédez jamais avec la femme de Potiphar. Ne cède jamais à la femme de Potiphar. À la femme de Potiphar. Alléluia. Amen. C'était un problème qui est arrivé à Joseph. Mais il y a une révélation. Derrière ce qui s'est passé. Et que tout enfant de Dieu devrait avoir la connaissance. Joseph est un exemple pour nous. De cet après-midi. Et ce que je veux que nous puissions comprendre et apprendre dans la vie de Joseph. Ce qui lui est arrivé. Bien-aimé Joseph, c'est un choisi de Dieu. Qui lui-même, quand il grandissait, n'avait pas la connaissance. N'avait pas conscience de cela. Alléluia. Amen. Joseph, et c'est un choisi de Dieu. Parce que Dieu savait qu'un jour, la famille d'Israël vont chercher où aller chercher de la nourriture. Et c'est il fallait qu'il y ait un canal pour que le peuple d'Israël, quand la famille viendra, pour qu'il puisse avoir de quoi manger. Et Dieu dans son plan, la Bible nous dit, oh, les plans que j'ai formés pour vous, c'est le plan de bonheur et non de malheur. Alléluia. Jérémie. Dieu dit à Jérémie, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, à
il y a des fois, il y a des choses qui vont arriver. Peut-être tu vas voir que c'est mauvais. Ne néglige jamais. Mais ne néglige jamais. Même si c'est mauvais. Même si c'est mauvais. Ne néglige jamais. Ne néglige pas. Parce que dans le dentiste, Dieu peut ressortir le bien. Alléluia. Amen. Dieu a permis que Joseph dans sa famille qu'il ne soit pas aimé. Pour qu'un jour, vous allez le vendre. Et quand vous allez le vendre, bien-aimé, vous savez une chose dans ma vie, il y a une chose dans nos vies. Il y a quelque chose qui crie beaucoup. C'est le destin. C'est le destin. C'est pour ça, l'enfant de Dieu, tu dois connaître le destin. Quand les choses arrivent dans ta vie, tu dois comprendre les chemins. C'est pour cela que Dieu t'a permis de connaissance. Et que tu dois avoir la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui te permet de vivre à la grâce de Dieu dans ta vie. Que tu puisses sauver ta famille. Alléluia. Amen. Joseph, ils l'ont vendu. Il est parti. On l'a acheté comme esclave. On l'a ils ont encore revendu. Et Potiphar, roi, a sommié. Et c'est le roi Potiphar qui l'avait racheté. Joseph a comme fan de la Potiphar. Joseph, il habitait dans la maison de Potiphar. Tout allait bien. Joseph a vivre bien. Joseph vivait très bien. Joseph, Potiphar a il était aimé par parce que la carte n'a son destin crié. Parce qu'en lui, il y avait son destin qui criait. La carte à Joseph, il nous a mené à Zarakiwana. En Joseph, il y avait Dieu. Il y a pas Et c'est pour ça que tout réussissait. Tout réussissait. Et à